Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on retourne dans le cinéma. En effet, le 5 avril 1989, le monde a vu naître une des icônes du cinéma d'horreur. En petit format. Je parle bien sûr de la poupée Chucky. Cette poupée possédée après un rituel vaudou par l'esprit d'un serial killer. Mais saviez-vous, quand bien même que le scénario de ce film culte soit totalement inédit, le fondement qui a servi de base au scénario, lui par contre, provient d'une histoire vraie. Et oui, là, on est sur une poupée tueuse, certes, mais qui a surtout apporté la mort et la folie pour son propriétaire. Oubliez Annabelle, là on passe sur une toute autre poupée, la poupée Robert. Oui, bon, ça vend beaucoup moins de rêves. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein. Donc, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. « 1905 sur l'île de Key West, au sud de la Floride, où un couple de pharmaciens très riches, très bourgeois, Thomas et Minnie Otto, vivent dans une somptueuse demeure avec plein de pièces, un très grand domaine, avec énormément de domestiques, parents de 4 enfants, mais l'histoire va vraiment s'attarder sur le fils cadet, âgé de 6 ans, Robert Eugène Otto. Tout va basculer durant l'année 1905, où Minnie Otto va renvoyer l'une des domestiques, Emmeline Abbott. Lorsque... Bon, ça c'est une rumeur, hein, parce que la raison exacte du renvoi n'est pas connue, mais Abbott aurait été renvoyée lorsque Madame Otto aurait attesté de la grossesse de sa domestique. Et les rumeurs vont dire que le père n'est nul autre que Thomas Otto. Mais ce renvoi va être lourd de conséquences pour la famille Otto. Et celui qui va être le plus affecté dans ce drame d'adulte, ben c'est tout simplement le petit Robert Eugène. Car Emmeline, pour lui, c'était vraiment quelqu'un avec qui il était très proche. Du coup, il va accuser le coup, il va être très triste, il va vraiment mal le vivre, parce qu'il va perdre vraiment un de ses repères dans la maison. Cependant, avant de quitter les lieux, Emmeline va, en guise de cadeau d'adieu, offrir un cadeau qui peut être mignon d'un côté, mais surtout, quand tu vois le cadeau, est très étrange. Histoire de lui, on va dire, d'apaiser, on va dire, sa tristesse et son chagrin pour dire, regarde, même si je ne suis plus là, mais tu as quand même quelque chose qui te fera toujours penser à moi, et c'est une petite part de moi qui reste avec toi. On est sur une poupée de chiffon assez grande, une poupée de chiffon est de paille. Bon, au physique ingrat, clairement, la poupée elle est dégueulasse. Mais pour le garçon, ben, lui c'est un super cadeau, là il est super content. Il va d'ailleurs même le considérer comme son meilleur ami et il va être non-stop attaché à cette poupée. Mais ce que le petit garçon ignore, c'est que ce cadeau aux allures innocentes, eh bien cela ça va s'avérer être un véritable cheval de Troie. On commence vraiment avec une relation hyper fusionnelle avec la poupée. Robert fait absolument tout avec sa poupée, il ne la quitte plus, il dort avec, il joue avec, c'est un véritable confident. Et d'ailleurs, le petit garçon va même la considérer comme un véritable membre de sa famille. Et l'inviter plusieurs fois à table. Et malheur si les couverts et les assiettes ne sont pas préparés pour cet invité pour le peu cocasse. Oui, perso, là je trouve légèrement ça un peu too much, voire limite malsain. Mais bon, pour les parents, ça a l'air normal. Et Robert Eugène va baptiser sa poupée sobrement Robert. Bon, comme je dis, les parents, ils se disent, bon, c'est un enfant, on va le laisser faire. Mais lorsqu'il va commencer à se dérouler des événements un petit peu curieux, voire même inexplicables,
Là, le doute commence à peser. Et le pire, c'est que, outre les événements qui se déroulent un petit peu de manière inexpliquée, cela va également impacter le comportement de leur fils. Et là, ils vont vraiment commencer à vraiment se questionner de manière assez importante, parce qu'ils se disent, mais notre enfant, il commence à changer. L'enfant va vraiment sombrer dans un isolement total, avec comme seule interaction sociale les communications et les conversations qu'il a avec sa poupée. Il va devenir hargneux, coléreux, et un jour, il va littéralement accoster sa maman, lui ordonnant de ne plus jamais l'appeler Robert et que maintenant il s'appelle Eugène, car Robert est le prénom de sa poupée. Et seule la poupée peut porter ce prénom. Bon, au début, la mère elle se dit, bon, c'est peut-être un caprice, je vais faire ce que veut le gamin. Du coup, maintenant, la poupée s'appelle Robert et le petit garçon s'appelle Eugène, tout simplement Eugène. Maintenant qu'elle est officiellement baptisée en tant que Robert, elle va pouvoir commencer son petit jeu, on va dire, maléfique. Et on va commencer vraiment crescendo. Enfin, crescendo. Pour les parents, ça commence déjà un petit peu à faire beaucoup, mais bon, bref. Madame Otto, un jour, va décider de se rendre dans la chambre de son petit garçon pour voir comment il va. Et elle va l'entendre tenir une discussion avec ce qui semble être logique, sa poupée. Rien de plus bizarre que d'habitude, cependant, Madame Otto va bien distinctement entendre une seconde voix. Une voix rauque, grave, une voix d'homme adulte. Et là, elle se dit, mais c'est pas la voix de mon gamin, il a que 6 ans, il peut pas encore avoir mué, c'est pas encore l'heure de la puberté. Et quand elle rentre dans la chambre, elle voit son gamin assis par terre face à la poupée. Là, on commence à vraiment monter dans le bizarre, hein. Et ce n'est que le début des problèmes pour la famille Otto, car un soir, ils vont être réveillés par un vacarme, mais un boucan de Dieu le Père, c'est vraiment indescriptible, comme s'il y aurait vraiment une tempête qui se serait incrustée dans la maison. Mais les bruits viennent de la chambre du petit garçon. Quand il rentre, c'est un véritable capharnaüm. On dirait vraiment limite que Stéphanie Monaco, comme un ouragan, elle vient de passer par là. Un bordel sans nom. Le mobilier renversé, des affaires cassées, les vêtements en morceaux, des autres poupées justement de la maison détruites. Enfin de la pièce, de la chambre du gamin, détruites. Les jouets pareils, tout cassés. Et dans un coin de la pièce, le petit, Eugène Otto maintenant, totalement pétrifié en PLS. Et quand les parents demandent une explication sur l'origine de ce foutoir, l'enfant tremblant, pleurant, incapable de dire le moindre mot, va pointer du doigt la poupée. Ce qui est sûr, c'est que le calvaire de la famille Otto ne va faire que commencer, car l'épisode de la chambre mise sans dessus-dessous va se reproduire à de multiples reprises, avec toujours la même conclusion, l'enfant qui va accuser, pointer du doigt, et voire même dire « c'est Robert qui l'a fait. Robert did it ». Là, les parents se disent, mais notre enfant, est-ce qu'il ne serait pas atteint d'un trouble psychiatrique? Est-ce qu'il ne serait pas malade? Parce que c'est vrai que quand tu vois ça, quand un enfant accuse une poupée d'un bordel monstre, plusieurs fois, il y a de quoi remettre en doute, et aussi avec l'imagination infantile. Pourtant, d'autres témoignages vont venir appuyer les dires du petit garçon. En effet, les domestiques vont commencer à être témoins et faire des déclarations plus ou moins troublantes. Comme quoi, certains auraient vu la poupée Robert se déplacer, littéralement, ou même, des fois, avoir entendu un rire glaçant et maléfique venir tout droit de la chambre du petit garçon, alors que ce dernier était dans le jardin. La peur va véritablement gagner l'ensemble des employés, car certains vont même aller jusqu'à démissionner. Et cela ne va pas s'arrêter uniquement qu'aux employés et aux domestiques, mais après c'est les voisins, justement, de la maison, le voisinage des Otto qui vont également aller avec des curieuses déclarations, avoir vu la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre, voire même à des moments où la famille n'était même pas dans la maison.
Et ces rumeurs vont alors faire tout le tour de Key West. Et la fameuse histoire qu'une poupée vivante se trouve dans la maison des Otto, le bouche à oreille va vraiment faire son affaire. Et du coup, tout le monde va en avoir peur. Tout le monde va un petit peu traiter même les Otto un peu comme la peste, comme s'ils étaient maudits. Alors que c'était une famille de pharmaciens, un couple de pharmaciens très riche, très imposant et très respecté. Là, les habitants de la ville de Key West vont en avoir peur. Et même nous serons des fois même plus passés devant la maison. Pour la maman, la goutte est pleine. Elle décide de se débarrasser de la poupée en l'enfermant dans une malle, scellée et mise au placard, enfin pas au placard mais plutôt au grenier, loin vraiment de son fils, histoire d'espérer que la vie redevienne un petit peu normale. Et forcément, le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une colère, il pleure, il crie, il veut sa poupée, mais la mère, elle campe sur ses positions, elle ne cédera pas aux caprices de son fils. Et cela va fonctionner, car avec le temps, bien qu'au début c'était très compliqué, le petit garçon après va finir par oublier sa poupée. Et honnêtement, les choses vont redevenir un petit peu plus normales justement dans la maison. Sauf que plusieurs années plus tard, la poupée Robert va refaire des siennes. 1945, Eugène Otto, maintenant âgé de 46 ans, vit avec son épouse Anne à Boston. Il a une grande carrière en tant qu'artiste peintre, vraiment une vie d'adulte normale, très loin des souvenirs traumatiques de son enfance, mais pourtant il continue de se faire appeler Eugène, comme si dans son inconscient, alors qu'il n'en a plus vraiment le moindre souvenir, comme si dans son inconscient, Robert c'était un nom qu'il ne voulait plus entendre, et que pour lui c'était Eugène. 40 ans plus tard, après cet épisode traumatisant de son enfance, Eugène Otto va hériter de la maison familiale, où il va s'y installer avec son épouse Anne, tout en ignorant que dans le grenier se cache une menace qui lui sera fatale. Et lorsqu'il commencera à fouiller les malles qui se trouvent dans le grenier, il va retrouver forcément celle où se trouve la fameuse poupée Robert. Et dès qu'il va la retrouver, il va ressentir un sentiment comme s'il venait de retrouver un ami perdu de longue date. Vraiment un vieil ami perdu de vue. Et là, tous ses souvenirs vont remonter à la surface. Mais ce n'est pas la seule chose qui va recommencer. En effet, 40 ans plus tard, la poupée va de nouveau exercer une emprise totale sur Eugène. Il va de nouveau s'isoler, refaire absolument tout avec sa poupée, redevenir irritable et colérique. En gros, l'histoire va totalement se répéter, et cela va laisser Anna dans une totale incompréhension. Et après, ça va devenir une véritable colère vis-à-vis de la poupée, car cette dernière prend littéralement sa place aux yeux de son mari. Il va d'ailleurs il va littéralement aménager une chambre annexe à la chambre conjugale, totalement dédiée et aménagée pour le confort de sa poupée. Là, on est sur un total red flag et elle est totalement blasée. Elle ne va pas mâcher ses mots et elle ne va pas cacher son mécontentement. Et cela ne va peut-être pas plaire à la poupée car de nombreuses fois, Anne va retrouver des pièces de la maison totalement saccagées. Avec toujours son mari assis à terre, donc un homme de 50 ans, pas quasiment 50 ans, qui va pointer du doigt sa poupée et dire « c'est Robert qui l'a fait ». Et au début des années 1970, Eugène Otto va tomber grièvement malade et il va finir par aménager une chambre pour lui et sa poupée dans le grenier et il ne va jamais en sortir. Il va mourir en juin 1974, totalement seul, complètement isolé, sans enfant, sans rien. Forcément, sa femme, elle est mise de côté, il n'a plus aucun contact avec elle depuis qu'il est rentré dans sa chambre au grenier. Il va être retrouvé mort dans son lit avec la poupée dans ses mains. Et Anne, elle se dit, c'est fini. Bon, là, à la mort de son époux, une fois veuve, elle vend la maison et elle laisse la poupée toute seule dans dans le grenier, en mode, j'en ai vraiment fini avec cette histoire. Et plus de 70 ans après
l'arrivée de Robert dans la ville de Key West, les voisins vont continuer de voir la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre, alors qu'il n'y a plus personne dans la maison. Anne a vendu la maison, il n'y a toujours pas de nouveau propriétaire. Alors, comment ça se fait que la poupée qui est enfermée au grenier, elle se déplace toujours? Ça reste encore un mystère qui a tendance à, on va dire, nourrir, on va dire, cette légende de la poupée maudite, de la poupée hantée. Et en plus, on oublie quelqu'un de très important dans cette histoire. Emmeline Abbott, la domestique qui était la nourrice, vraiment, du petit Eugène Otto, qui avait été renvoyée par la famille. D'origine haïtienne, Emmeline Abbott aurait été renvoyée par Madame Otto lorsque cette dernière l'aurait surprise en plein rituel vaudou. Donc je pense que c'est plus cette hypothèse-là qu'il faut privilégier plutôt que celle de la domestique mise enceinte par le père de famille, par le patron. Mais donc forcément, peut-être que sous la colère, elle aurait offert au petit Otto une poupée maudite, justement par un rituel vaudou, uniquement dans le but d'assouvir sa vengeance et son désir de revanche après avoir été renvoyé par Madame Otto. La poupée finira par être offerte au musée de Key West par la propriétaire actuelle en 1994. Et pourtant, la poupée va continuer à provoquer la peur et l'effroi au sein des employés du musée, car ils auraient plusieurs fois perçu la poupée se déplacer, alors que cette poupée est exposée dans un compartiment avec des vitres, qui en plus, cette poupée est assez susceptible, car elle ne supporte pas les moqueries, et si on désire la prendre en photo, il faut lui demander l'autorisation. Un homme ne le fera pas et fera une photo de la poupée Robert sans son consentement. Et quelques instants plus tard, son téléphone va commencer à chauffer, il va être légèrement brûlé au niveau de la tempe et de l'oreille, et après constatation auprès d'un expert en téléphonie, on va constater que l'intérieur du GSM a bouilli de l'intérieur. Tous les circuits ont cramé. Et ce ne serait pas la seule victime justement de la vengeance et de la colère de Robert après avoir été un petit peu manqué de respect, car le musée recevrait régulièrement des lettres d'excuses, peut-être de personnes qui n'ont pas pris les avertissements au sérieux et qui en subissent les conséquences. On ne le sait pas. Alors, cette poupée est-elle réellement possédée par un esprit après un rituel vaudou ? Ou alors, elle est tout simplement la projection d'un trouble psychiatrique qui est né dans l'enfance et qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été traité. Ce qui est sûr, c'est que cette poupée aura eu un impact terrible sur la vie d'Eugène Otto, en le privant de tout. Vie sociale, vie sentimentale, vie familiale, vie professionnelle, elle lui a tout pris. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!